Je ne sais pas comment vont se transformer les plans de Deco, mais Slot a été clair. Attendez, bougez pas, je vous explique. Et écoutez ce que Slot a dit en conférence. Je comprends que Deco admire Luis Diaz, et moi aussi c'est un grand joueur qui réalise une excellente saison. Peut-être admire-t-il aussi Salah et Gakpo. Ou n'a-t-il pas dit ça? Quoi qu'il en soit, j'admire Lamine Yamal et Rafinha. En gros, je pense que tout le monde va s'amuser à nous sortir la même réponse que le président de l'Atlético, qui avait dit qu'en gros, nous, on admirait Alvarez, mais que eux, ils admirent Lamine Yamal. En tout cas, moi, je pense qu'il est sûr, c'est qu'il serait chaud de venir, sachant que j'avais vu qu'il touchait pas un gros salaire à Liverpool et que son père a envoyé des fleurs au Barça durant des années. Et quand on a des rumeurs comme quoi le plan de flic pourrait être Luis Diaz à gauche, Lewandowski en pointe, Yamal à droite et Rafinha en meneur de jeu en 10. Et ce qui est intéressant avec cette solution en plus, c'est que c'est archi remaniable. Un Ferran Torres qui pourrait jouer à la place de Lewandowski, ou bien même un Luis Diaz qui pourrait jouer à sa place mais avec un autre rôle. Et du coup, Rafinha repart à gauche. Et derrière, on pourrait mettre un Firmino, un Olmo. En tout cas, ramener un ailier pourrait offrir beaucoup de solutions. Et que nous savons que si ça marche pas, la piste numéro 2, ce serait Rashford. Moi, je vous le répéterai toujours, je trouve ça vraiment dommage que Nico Williams soit exclu des plans. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'on doit recruter à ce poste. Et moi, personnellement, Luis Diaz, je prends. Si on paye ça cher, ça va me faire mal. Mais ça reste quand même un top joueur qui pourrait nous permettre d'être encore plus compétitifs et de dépendre un peu moins de Rafinha et Yamal. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramon sur cette personne, on s'ennuie. Déclaration de Lamine Yamal, franchement, ce qu'il annonce pour la saison prochaine, les gars, personnellement, je suis hype de zinzin. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pour commencer, avec le recul, c'est la saison où j'ai remporté mon premier titre avec le Barça. C'est un rêve devenu réalité de gagner avec le club dans lequel j'ai grandi. Nous n'avons remporté aucun titre la saison dernière, mais nous avons progressé cette saison. On lui demande si la célébration contre l'Espagnol était prévue. J'ai eu l'idée de cette célébration naturellement, rien de prévu à l'avance. Les derbys sont toujours très animés et en tant que joueur, j'apprécie cette sensation. Les matchs électriques, les gars, c'est son kiff, c'est ce qu'il adore et j'ai l'impression que ça le rend meilleur. Le but contre l'Espagnol, j'étais très heureux. Marquer un but dans un derby est spécial, surtout quand on joue pour le titre de champion. Et ensuite, il annonce que l'année prochaine sera encore meilleure. Si on revient sur tout ce qu'il dit, en vrai, les gars, c'est une dinguerie. C'est l'année dernière qu'il gagne une place de titulaire. On fait saison blanche, mais avec l'Espagne, il va gagner l'Euro en étant le meilleur jeune joueur de l'Euro et le meilleur passeur. On arrive cette saison, c'est 3 titres avec le Barça, Super Coupe, Coupe du Roi, Ligue 1. Sans compter tous les titres individuels qu'il gagne cette saison. Et quand il dit que l'année prochaine, ça pourrait être meilleur, quand tu sais qu'il va prendre le numéro 10, quand tu sais qu'il fait partie des 3 favoris Ballon d'Or, qu'il est le visage de la sélection espagnole et du Barça, à 17 ans, les gars, c'est une dinguerie. Quand tu sais qu'avant chaque match, le nom qui ressort à chaque fois, c'est Lamine. Comment stopper Lamine? Et surtout qu'il avait expliqué qu'il avait compris qu'il pouvait changer le cours des matchs à partir de son but en demi-finale de l'Euro contre la France. C'est ce qu'il l'a débloqué d'après lui. Et ce que j'attends le plus l'année prochaine, c'est le niveau des 3 meilleurs joueurs de cette saison. Lamine Yamal, Rafinha, ainsi que Pedri, et ça me hype de ouf. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, on s'ennuie. Attendez. Que vous le vouliez ou non, la saison prochaine, à gauche, on aura Luis Diaz. Deco, actuellement, il est déterminé. Raphaël Leao n'est plus une option privilégiée pour Barcelone malgré l'intérêt intérieur de Laporta pour lui, en raison de ses récents problèmes avec Milan et du manque de conviction de Deco en lui. Manque de conviction, hein? Ouais. Donc si j'ai bien compris, parmi les 4 options d'ailier qu'on avait à gauche pour cet été, Nico, Rashford, Leao et Luis Diaz. Nico Williams, à l'heure actuelle, c'est KO. Le Barça l'a complètement exclu de ses plans parce que apparemment l'été dernier, il a raté le train. Raté le train alors qu'il était juste pas disposé à signer sur une inscription garantie. Ce qui est totalement compréhensible, surtout quand on voit ce qui s'est passé avec Olmo cette saison. Le gars, il était à ça de ne pas jouer la deuxième partie de saison. Mais bref, tout va bien. Leao, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est entre guillemets le favori de Laporta. Mais en raison de ses problèmes récents avec Milan et du manque de conviction de Deco, ça a l'air KO pour lui. Donc là, il reste plus que Diaz et Rashford. Pour ces deux-là, c'est archi simple. Luis Diaz, c'est le plan A de la direction, sachant qu'il est quand même estimé à 85 millions, et Rashford c'est le plan B. D'ailleurs, Deco l'a fait comprendre en interview hier. Nous aimons Luis Diaz et Rashford, mais nous ne pouvons pas parler de joueurs qui sont sous contrat avec d'autres clubs. Bref, en tout cas, on va suivre ça de très près. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, et comme d'habitude, moi je lirai tout ça. Attendez. Ansu Fati pourrait aller dans un club de Ligue 1 la saison prochaine. L'AS Monaco souhaite recruter Ansu Fati. Le club français souhaite renforcer son effectif en vue de sa participation en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour l'instant, c'est que des rumeurs, il n'y a pas encore eu d'offre officielle, et depuis qu'on a entendu qu'Ansu Fati était sur le départ, l'AS Monaco pour l'instant c'est le premier club avec lequel il y a eu des rumeurs. Normalement, s'il part à Monaco, ça sera pas dans le cadre d'un transfert direct, parce qu'on a appris hier que lui, il voulait quitter le club, mais en prêt. La dernière fois qu'Ansu Fati est parti en prêt, c'était à Brighton, et pour le coup, son prêt là-bas, ça n'a pas été une réussite. Malheureusement, il a eu des blessures qui ont fait qu'il a raté pas mal de matchs, et à la fin, l'histoire, on la connaît, il était revenu à Barcelone. La saison prochaine, s'il part une nouvelle fois en prêt, mais à Monaco, j'espère pour lui que là-bas, il réussira à s'imposer, qu'il pourra retrouver du rythme, etc. Et en fin de saison, il reviendra à Barcelone. Tout à l'heure, sur Instagram, Gavi a partagé cette photo avec Ansu Fati lorsqu'ils étaient jeunes. Sur la photo, on voit Ansu Fati en train de faire un câlin à Gavi. Et concernant la story, Gavi l'a mentionné et il a écrit "Je t'aime mon frère". Je pense que s'il a mis cette photo sur Instagram, c'est pas par hasard. La situation d'Ansu Fati, comme tout le monde, il la connaît. Et comme on le sait, ces deux-là, ils sont quand même très proches. Donc forcément, ça lui fait quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis sur la situation d'Ansu Fati en me disant si selon vous, il ira à Monaco ou pas. Et moi, je lirai tout ça.
Il y aurait des rumeurs sur un départ de Ansu Fati. De toute façon, les gars, tous les joueurs du Barça dont leur avenir est incertain, il y aura forcément des rumeurs H24. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pour commencer, il y a des rumeurs comme quoi Ansu Fati voudrait quitter le club et que en plus de ça, Monaco voudrait le recruter. En tout cas, la façon dont la direction parle de lui, c'est comme si c'est lui qui avait le choix. Car Laporta a clairement déclaré qu'Ansu Fati est un superbe joueur, que c'est un enfant de la Masia, qu'il aimerait même plus le voir jouer et que surtout il aide énormément le vestiaire et qu'en gros il est sous contrat. Deco aussi explique qu'Ansu Fati est sous contrat mais qu'il discutera clairement avec lui pour savoir clairement ce qu'il veut. Car au final il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Maintenant il y a des rumeurs comme quoi Monaco serait intéressé par Ansu Fati. Franchement moi j'espère que c'est pour un prêt, mais quand tu repenses à son dernier prêt c'est pas du tout une réussite. Et moi personnellement je ne peux pas accepter qu'Ansu Fati se soit réellement terminé. Je ne peux pas accepter qu'il parte juste après avoir donné le numéro 10 à Lamine Yamal. Ça voudrait dire quoi au final? Personnellement, je trouve que la situation est assez complexe car la direction montre clairement son intérêt pour Ansu Fati en expliquant aussi indirectement que peu importe, c'est Flick qui gère le temps de jeu. Donc en gros, le Barça ne peut lui donner aucune garantie. Ce qui pourrait tout simplement pousser le joueur à partir par peur que le même scénario de cette saison se répète. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se finir, mais je suis persuadé qu'il parte ou qu'il reste, il réussira, Ansu Fati reviendra. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. C'est exactement pour ça que j'adore les joueurs de la Masia comme Fermin, car peu importe le rôle qu'ils ont, tant qu'ils aident l'équipe, ils sont heureux. Fermin a fait quelques déclarations, attendez, bougez pas, je vous explique. Il commence en expliquant que les célébrations des titres c'était un rêve et que les supporters de Barcelone sont les meilleurs du monde. Ensuite, il enchaîne sur le fait qu'il n'a pas de meilleur ami au Barça. Tout le monde s'entend très bien pour mettre en avant le fait que le Barça est une famille et que s'il doit forcément donner une réponse, c'est Pedri, Gavi, Ansu, Lamine et Baldé. On lui demande quel titre individuel il voudrait gagner. Il a clairement dit qu'il pense qu'à gagner des titres avec Barcelone et que le reste viendra si c'est le cas. Ensuite, il dit qu'il veut gagner tous les titres possibles, c'est-à-dire que là, ce qui lui manque, c'est la Ligue des Champions. Ensuite, il dit que j'espère que quelqu'un du Barça gagnera le Ballon d'Or. Bref, tout ce qu'il a fait, c'est déclarer sa flamme au Barça en gros. Et c'est pour ça que j'adore ce type de joueur. Ensuite, on lui demande pourquoi il a choisi le numéro 16. Il dit que c'est le numéro préféré de sa copine. Là, je pense qu'il a un peu déraillé. Et qu'il se décrit comme un jeune homme ordinaire qui se bat pour réaliser ses rêves. Son stade préféré, c'est le Camp Nou. Que son match préféré avec Barcelone, c'était le Classico à Dallas. Que du coup, son but préféré, c'était durant ce même Classico. En même temps, il avait envoyé un pétard de zinzin. Je me rappelle que son but, personnellement, il m'avait grave marqué. Il avait envoyé une mine de zinzin. En tout cas, j'espère réellement que l'année prochaine, il aura beaucoup plus de temps de jeu, tout simplement parce qu'il mérite sa deuxième saison au Barça et il prouve clairement qu'il mérite sa place. Il prouve clairement qu'il mérite plus de responsabilités et j'espère que Flick lui en donnera. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Il y a un an, je vous l'ai dit, il y a un an, il y en a, ils m'ont pas cru, il y en a, ils m'ont dit non, il va jamais aller là-bas, tu vas voir. Modric, Messi, ensemble dans la même équipe, vous êtes pas prêts. Doucement, doucement, il a pas encore signé, mais il y a beaucoup de rumeurs. L'Inter Miami veut recruter Luka Modric cet été. On sait qu'il vient d'annoncer son départ du Real. Donc là, actuellement, il doit être en train de chercher un nouveau club. Modric, on le sait très bien, premièrement, il aime le jeu. Il aime jouer avec les cracks. Il aime jouer avec les mecs qui ont du ballon. C'est un joueur de ballon. Il y a qui derrière Modric, les gars? Il y a qui? Lionel Messi. Imaginez juste, imaginez Busquets, Modric, Jordi Alba, Messi, Suarez. Oh là 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 là, ce serait trop beau pour le football, je regarde tous les matchs. Non, franchement, blague à part, je sais pas où il va signer, mais franchement, Modric qui rejoint Messi à l'Inter Miami, je signe tout de suite. C'est un duo qui pue le football, c'est un duo qui respire le football. Même au niveau du maillot, les gars, je trouve que ça lui va bien. Franchement, le nouveau mode de l'Inter Miami sur Modric, incroyable. Surtout les gars, qu'on n'oublie pas, Miami, c'est Miami les gars. Tu vois, c'est Miami. C'est 4 matchs tous les 8 mois. Non, je rigole. Non, mais c'est voilà, c'est des matchs, tu vois, pas tout le temps. Il va pouvoir bien se reposer parce qu'on sait que voilà, Modric, il a joué jusqu'à 40 ans au Real Madrid. Des matchs tous les 3 jours, Ligue des Champions, Championnat, Coupe du Roi. Là, franchement, il va pouvoir se reposer. La vie là-bas, je vous la décris même pas. 30 degrés tous les jours. Il va pouvoir reposer avec sa famille, tout ça. Je pense vraiment personnellement qu'il va rejoindre l'Inter Miami maintenant, à voir où il va aller.